mes chers, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va travailler sur une unité qui est un peu différente, c'est la planète Terre. Et plus précisément, on va aborder le sujet qu'est-ce qu'un séisme et comment s'en protéger. Lorsque je dis séisme, la première chose que j'imagine dans mes pensées, c'est ce qu'on voit sur le document 1. Alors, à l'aide de ce document, quels sont les risques lors d'un séisme ou d'un tremblement de terre? Sur la photo, je vois en premier que le sol se casse. Il y a même des fractures sur les routes. Dans la deuxième photo, il y a des immeubles qui s'effondrent et les habitations peuvent s'écrouler sur les habitants et les passants. Et cela peut causer des dangers énormes. La question qui se pose maintenant, c'est pourquoi il y a des séismes qui sont plus dangereux que d'autres? Pour répondre, on va discuter un séisme ressenti en Haïti. Je vais lire l'article de presse et suivez avec moi attentivement. Le 12 janvier 2010, à 16h53, les Haïtiens ont senti le sol bouger. C'était le début d'un séisme qui a causé de nombreux morts et blessés. Son épicentre, là où les tremblements ressentis sont les plus forts, était situé à seulement 25 km de la capitale d'Haïti. Les sismographes ont enregistré des ondes indiquant une magnitude de 7 sur l'échelle de Richter. L'échelle de Richter mesure la magnitude des séismes, c'est-à-dire l'énergie qui est libérée. Pour mieux comprendre l'importance et l'intensité du séisme d'Haïti, je vous propose de lire avec moi les données du document 3, qui représente la magnitude mesurée par les sismographes selon l'échelle de Richter. Quand les séismes ne sont pas ressentis par l'homme, la magnitude alors elle est de 1 à 2. Dans le cas où le séisme se manifeste par un balancement d'objets suspendus et des vibrations qui sont très légères, on parle alors d'une magnitude de 2 à 4, selon l'échelle de Richter bien sûr. Puis, à chaque fois que la valeur de la magnitude devient plus importante, les effets s'aggravent de plus en plus. Alors là, on passe à notre question. Entoure sur le document 3 la magnitude des ondes enregistrées en Haïti. La magnitude du séisme d'Haïti mesurée par les sismographes est de 7 sur l'échelle de Richter. Alors, quels sont les dangers de cette magnitude? Les conséquences de la magnitude 7 sur l'échelle de Richter sont l'effondrement des constructions les plus solides, la rupture des fondations et des constructions souterraines. Soit de la magnitude 7 du séisme d'Haïti ou bien n'importe quelle autre magnitude, on remarque que ces conséquences-là sont visibles de l'extérieur. Mais qu'est-ce qui se passe réellement à l'intérieur? Et quelle est l'origine des séismes? Pour bien comprendre ce qui se passe à l'intérieur de la Terre, suivez avec moi cette vidéo explicative. La surface du globe terrestre est composée d'une douzaine de grands morceaux. On les appelle les plaques tectoniques. Elles s'encastrent les unes dans les autres comme les pièces d'un puzzle et forment l'enveloppe superficielle de la Terre, épaisse de 100 km en moyenne. C'est la lithosphère. D'accord, mais quel est le rapport avec les séismes? Pour le comprendre, observons le mouvement des plaques les unes par rapport aux autres. Regarde, tout se passe dans les profondeurs de la Terre. Ici, précisément, dans l'asténosphère, épaisse de 600 km. La chaleur y est très élevée, et les roches sont donc ramollies. Par endroits, elles deviennent plus légères et remontent. En s'approchant de la surface, ces roches refroidissent lentement, s'alourdissent et redescendent. Ce lent circuit, appelé mouvement de convection, entraîne le déplacement des plaques à la surface de la croûte terrestre. C'est la tectonique des plaques. Les plaques se déplacent donc comme un tapis roulant. Elles apparaissent d'un côté et disparaissent de l'autre. Exactement. Et ça, sans jamais s'arrêter.
Elle se déplace de quelques centimètres par an, parfois jusqu'à 10 centimètres. Je rajoute encore plus que le mouvement brusque des plaques entraîne des cassures dans les roches en profondeur. Cet endroit précisément, on l'appelle le foyer. À ce niveau, le frottement des roches libère de l'énergie, c'est celle qui est présentée en rouge, orange et jaune, et qui est appelée la magnitude. Elle se propage dans toutes les directions sous forme d'ondes sismiques présentées par des cercles orange sur l'image, et ces ondes-là, à leur arrivée à la surface, la première région contactée est appelée épicentre. Maintenant qu'on a compris l'origine du séisme, complète le schéma avec les mots foyer et épicentre. Le foyer est l'endroit où les roches se cassent, alors que l'épicentre est la région située au-dessus du foyer. Je passe à la deuxième question maintenant. Place une croix où les dangers sont plus importants. On remarque que dans la région de l'épicentre, les dangers sont beaucoup plus importants. Maintenant qu'on a compris l'origine du séisme et ses caractéristiques, le foyer, l'épicentre, la magnitude et les ondes sismiques, on passe à un autre point. Comment prévenir et prévoir les séismes? Comme on a vu précédemment, il y avait certaines indications du sismographe. C'est l'instrument de mesure de l'énergie libérée par le séisme. Si vous permettez, suivez avec moi cette vidéo d'une maquette du sismographe. Ici, nous avons une maquette de sismographe. Donc, le sismographe est un appareil qui permet d'enregistrer les ondes de manière mécanique. Alors, il est constitué d'un support, d'un stylet sur ressort, un dérouleur de papier. Donc, quand le papier va avancer, il va y avoir une marque faite par le stylo. Et comme le support est fixé normalement sur le sol, sur la roche, quand la roche va trembler, le rouleau, lui, il est motorisé, il avance et on va avoir des enregistrements. Donc plus le sol tremble fort, plus on a des amplitudes de traits importantes. Et quand ça ne tremble pas beaucoup, hop, voilà, ça ne bouge pas beaucoup. Comme vous voyez mes chers, vous pouvez aussi réaliser chez vous une maquette du sismographe. Voilà, maintenant on passe à la lecture du texte. Suivez bien avec moi. Souvent, avant le déclenchement des séismes majeurs, les sismographes enregistrent plusieurs secousses qui ne sont pas perçues par la population, permettant ainsi de faire évacuer la population lorsque le risque de catastrophe naturelle est important. Mais cette méthode n'est pas parfaitement fiable. Et il arrive que des séismes se produisent sans que les scientifiques aient pu déceler de signes précurseurs. Dans les zones où se produisent souvent des séismes, les zones à risque, les bâtiments sont construits suivant des normes particulières. Ceci permet aux bâtiments de bouger en même temps que le séisme, au lieu de casser. Et ensemble, on commence par répondre à la première question. Quel est l'intérêt de détecter des secousses très fiables et leur répétition? La réponse sur notre question est: l'intérêt de détecter des secousses est de prévenir qu'un séisme plus important se prépare afin de limiter ces risques pour la population. Une autre question. Qu'est-ce qui peut être fait afin de limiter les effets d'un éventuel séisme? D'abord, il faut évacuer les populations. Et les habitations doivent être fabriquées pour pouvoir bouger en même temps que les secousses. Et en dernier, on doit nécessairement penser aux consignes de sécurité en cas de séisme. On propose certaines consignes, comme le fait de s'éloigner des fenêtres, écouter des consignes de sécurité à la radio locale
Et bien sûr, protéger sa tête avec ses bras. Alors la question que je vous pose maintenant, pourquoi ces consignes permettent-elles de se protéger lors d'un séisme? Les fenêtres peuvent se briser à tout moment, c'est pour cela qu'il est indiqué qu'il faut s'éloigner des fenêtres. Ensuite, il faut se tenir informé de la situation par l'écoute des médias pour avoir des informations correctes et fiables. Et quand il n'y a pas possibilité de fuir, il faut se protéger des dangers. Et oui, on va imaginer maintenant qu'on est en classe et que la terre se met à trembler. Alors, que doit-on faire immédiatement? Je vais alors demander à chacun de mes chers élèves de se mettre immédiatement sous la table et protéger sa tête avec ses bras. Et pour conclure l'explication du thème, je vous propose un petit paragraphe là où il y a des trous à remplir. Je commence à lire et suivez avec moi. Il arrive que des roches en profondeur se heurtent ou se cassent, provoquant un séisme. Le lieu où ce phénomène se produit est appelé foyer. Les se propagent autour du foyer. Qu'est-ce qui se propage autour du foyer? Bien sûr, ce sont les ondes sismiques. Les ondes sismiques se propagent autour du foyer. L'endroit en surface qui se situe à l'horizontale du foyer est appelé épicentre. L'énergie libérée par le séisme est la magnitude, bien sûr. Elle se mesure avec un instrument qui s'appelle le sismographe, en se basant sur une échelle, l'échelle de Richter. La dernière phrase c'est: pour se mettre à l'abri, il est important de connaître et de respecter certaines consignes qui sont les consignes de sécurité. Mes chers élèves, je vous remercie infiniment pour votre écoute et aussi pour votre attention. On se revoit le plus tôt possible.